Les Instigateurs, podcast numéro 51. Aujourd'hui, on vous parle de la délégation. Quoi faire et ne pas faire. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. MD, what up, my man? Not much. Business as usual, ça veut dire ma belle vie beige de gars sauvage dans le bois qui évite le plus d'interactions sociales possible. Parlons de... Mathieu Dumont, le seul Québécois qui ne se plaint pas du confinement. Absolument pas, man. Est-ce que ma vie va bien depuis que le monde est confiné? Hey, parlant de bois, as-tu trouvé ton terrain? Il y a un évaluateur qui vient pour ma maison aujourd'hui. Ah, so là tu décides à vendre. Peut-être, je check les options. Là. Les terrains, pour ce que je veux, ils sont rares, sont loin. Ce qui fait que je veux les trouver dans un certain secteur, pas trop loin pour être capable d'en profiter puis partir sur un coup de tête. Puis en même temps, ben c'est ça, comme le marché est intéressant dans notre Stoneham pour l'instant, pour vrai, là, c'est surévalué, ça n'a aucun crise de bon sens. Ah ouais. Fait que je me dis, bon, mais si j'ai à vendre, now would be a good time. Fait que on a visité quelques maisons dans les dernières semaines. Puis je suis comme, pour vrai, ça vaut pas le prix, là, des maisons à 400 000 qui ont pas de gouttière, les fascias sont à refaire, il y a les cadres de porte, on aurait dit que les jeunes les mangent pour déjeuner. Fait que je suis comme, un peu, là, ma maison vaut peut-être plus cher que ce que je pensais, il y a peut-être une opportunité. Ouais. Fait que, on teste le marché, Ouais, parce que t'es quand même pas si pire, là, tu sais. Je veux dire, à part ton voisin qui se promène en speedo, c'est un beau setup, là. Ouais, mais tu sais, pour vrai, on a comme fait la paix un peu cette année, puis il fait plus attention. Il se met des petites shorts plus que son speedo. Puis il est de moins en moins là. Fait que non, cette année, il n'a pas été... Serge n'a pas été un problème. Serge, c'est le touriste québécois qui vient en Acadie sur nos plages l'été. Sûr que oui. Ouais, on a une surabondance de Serge. Cette année, ça a été calme, mais en tout cas. Délégation 101, my friend. C'est un bon sujet. Ça va un petit peu dans la continuité de ce qu'on parlait la semaine passée sur le leadership. Et c'est certain qu'il y a des skills à développer quand on devient un leader entrepreneurial. Autrement dit, quand on devient quelqu'un qui a des employés, c'est la délégation. Puis ça, c'est souvent l'aspect que je vois le plus botché en entreprise. Pas parce que les gens ne veulent pas bien le faire, je pense qu'ils ne savent pas nécessairement bien le faire. Et c'est quelque chose que c'est probablement le skill à maîtriser avant tout, là, à part le self-leadership, bien entendu. On le fait parce que ça a été demandé. J'avais posé la question il y a quelques semaines dans un épisode parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on a couvert quand même assez régulièrement, mais semblerait qu'on ne l'a pas fait assez. Fait que là, maintenant, on fait un épisode dédié. Puis cet épisode-là, on va le commencer à... Moi, c'est pas compliqué, là. Cet épisode-là, je le fais dans l'optique où un employé qui trouve que son boss s'occasse peut lui dire « Hey, écoute ça, tu vois, tu vas aimer ça. » Donc, bonjour, cher gestionnaire et ou employeur qui s'occasse à déléguer. Ton employé voudrait que tu t'améliores. On va t'aider. C'est exactement ça. Puis, qu'on soit clair, là, la délégation, c'est pas facile. C'est pas quelque chose la majeure partie des entrepreneurs ne sont pas nés avec ces skills innés là. Souvent, on start une business parce qu'on la start justement parce qu'on a une passion ou on a des aptitudes spécifiques
que l'on fait très bien, mais ensuite d'amener les personnes à performer ces choses-là de la même façon ou aussi bien que nous autres, c'est pas nécessairement facile. Donc, le réflexe de base, c'est toujours de se ramener, de retourner vers, si on ne sont pas capable de le faire aussi tant bien que moi, je vais le faire moi-même. Tu sais, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Là. Alors que souvent, il y a des façons de le faire justement pour amener nos employés à performer à notre standard. En un statement, tu as pas mal synthétisé les 5, à peu près 5 raisons pourquoi que, à mon sens, une personne est vraiment mauvaise à déléguer, c'est-à-dire le biais de justement, comme tu l'as dit, tu penses que tu peux le faire par soi-même. Ça, je trouve que c'est hyper narcissique, égoïste de penser que justement personne peut le faire mieux que toi. La réalité, c'est que t'es sûrement toi-même non satisfait de tes propres performances. Donc, comment est-ce que tu peux être dans une position de les imposer à d'autres personnes? Ouais. Tu fais pas assez confiance à ton monde, ce qui est un problème que je vois aussi souvent. Donc, oui, tu vas aller chercher du staff, tu vas te bâtir ton équipe pour qu'ils exécutent les jobs, le monkey business, là, les jobs simples, mais dès que ça devient moindrement complexe et où que ça demande de la réflexion stratégique, de la décision, là, tu seras pas prêt à donner ce pouvoir. Tu penses que c'est plus facile à faire par toi-même, ce qui t'éloigne de ta zone de génie, donc tu perds de l'argent pas possible. Il y en a qui, c'est à l'inverse, par contre. Il y en a aussi qui vont penser que leurs employés sont déjà débordés, sont déjà trop occupés. Être occupé, ça veut rien dire s'ils sont pas occupés avec les bonnes choses non plus. Hein. Fait que la délégation, c'est pas juste donner des tâches, c'est les donner dans le bon contexte, aux bonnes personnes, au bon moment. Donc, ça, c'est un autre élément. Puis, le dernier, c'est ne pas être sûr... pas être sûr de quoi déléguer, comment déléguer. Là. Donc, normalement, si quelqu'un devrait se reconnaître dans un de ces 5 éléments-là. Là. Ouais. Parce que souvent, le problème, c'est le chaos qui règne. Quand on a trop de stuff à faire, le chaos qui règne dans son entreprise ou dans son organisation personnelle, puis on se dit comme, ça va juste être trop, ça va me prendre plus de temps à l'expliquer à quelqu'un que de le faire moi-même, puis on rationalise de cette façon-là. Alors que, tu sais, on pense juste, on ne pense pas sur le futur ou sur le long terme, tu sais. Et souvent, l'affaire, c'est que quand on fait quelque chose, tu sais, dans son entreprise que l'on fait bien, généralement, ou qui est nécessaire, ça devient très mécanique pour nous. Donc, il n'y a pas nécessairement, on se dit, c'est facile à faire pour moi. Donc, on ne voit pas la nécessité nécessairement de documenter ce qu'on fait. Et ça, c'est une grosse erreur. Je pense que si on veut déléguer de la bonne façon, il faut commencer dès le départ à documenter ces process, OK? Donc, toutes les routines que vous avez, nous, ce qu'on appelle des routines, c'est toutes des tâches qui sont récurrentes, qui s'en viennent dans votre business, qui doivent être faites, et puis qui n'ont pas nécessairement besoin de votre génie créatif. Ben, commencez à regarder, qu'est-ce que je fais day in and day out pour amener ces choses, pour performer ces choses-là. Par exemple, je le vois au niveau des personnes au niveau d'une business online qui marketent beaucoup à travers les médias sociaux. Puis, ils font la même chose chaque jour, là, le type de posting, puis les interactions, yada. Mais ils ne documentent pas leur process. Et ce qu'ils font, honnêtement, comme la majeure partie des actions, peuvent être outsourcées ou automatisées, déléguées, outsourcées, ou automatisé d'une certaine façon. Donc, c'est regarder maintenant, qu'est-ce que je fais de documenter ce que vous faites à la journée par rapport à un thème spécifique, par exemple les médias sociaux, et voir quelle partie de ce process-là peut être délégué ou outsourcé. Quand je parle de délégué versus outsourcé, qu'est-ce qui est outsourcé, Matt, en français? C'est sous-contracté. Sous-contracté, oui. Donc, qui est sous-contracté, c'est que souvent, moi, ce que je vois, la délégation, c'est à l'interne. Donc, quelqu'un qui est un employé qui est à l'interne. Sous-contracté, c'est à une personne, un sous-contractant, justement, externe, qui a plusieurs clients et pas nécessairement un client. Puis l'automatisation, c'est les outils qu'on a qui sont de plus en plus disponibles. Mais c'est de savoir exactement quelles sont ces étapes du process-là. Et pour chaque étape, ensuite, c'est de bâtir ce qu'on appelle une procédure. Donc, pour cette étape-là, voici exactement ce qu'il y a à faire. Et je sais pas comment ça se passe pour toi à Didact, Matt, mais chez nous, ce qu'on fait, c'est que quand un employé a une tâche récurrente, comme une routine, et je peux lui montrer comment le faire, mais il doit le faire et la documenter.
quand c'est une nouvelle tâche. Moi, si c'est quelque chose que je fais moi-même, je vais le documenter moi-même. Mais maintenant, on est rendu au point où tout ce que j'ai, je ne prends plus nécessairement, je dirais, de nouvelles tâches. Maintenant, c'est l'initiative des employés de quand il y a quelque chose qui doit être fait et standardisé, ils bâtissent leur process et une procédure pour les choses qui doivent être faites de façon spécifique. Okay? Donc, je vois vraiment une différence moi, entre process et procédure. Process est, dans le fond, je te dirais la liste à 5 ou 6 ou 7 items et la procédure, c'est comment faire chaque item. Je ne sais pas si tu me suis. Mm-hmm. Non, tu sais, ben, ça, j'en avais déjà fait référence dans le passé, tu sais, là, avec de plus en plus, on s'en vient avec un vrai département marketing. Donc, moi, Marie-Hélène et Martin savent que s'ils rentrent une nouvelle mécanique dans leur façon de travailler, ils se doivent de la documenter sur la plateforme interne qu'on a. Normalement, ils ont une demi-heure par semaine si on fait quelque chose de nouveau, que c'est comme dédié à la documentation de cet élément-là. Je fais une belle confiance aveugle, je vais dire, au monde que j'engage. Fait que souvent, tu sais, mettons, oui, il y a mes façons à moi que je travaille, mais en même temps, c'est parce que je ne veux pas présentement très souvent déléguer la façon que je le faisais, parce que la façon que je le fais actuellement, du fait que j'ai plusieurs chapeaux, je le sais que c'est peut-être pas nécessairement la façon optimale. C'est la façon optimale avec tous les autres chapeaux que je porte, mais quelqu'un qui a juste un chapeau maintenant, moi, je pars dans l'optique de cette personne-là, a une belle opportunité pour revisiter. Donc, c'est comme un peu, ça fait comme une extension du processus d'accueil et intégration. Donc, la personne que j'engage, je vais lui montrer, voici comment moi je le fais. Inspire-toi-en, si tu veux, tweak-la, et là, tu la documenteras pour avoir la version standardisée pour tout le monde. Donc, je délègue beaucoup plus, tu sais, parce que tu as différents niveaux de ce que tu peux déléguer. Tu peux déléguer le quoi, tu peux déléguer le comment, tu peux déléguer juste, je te délègue l'atteinte de ce résultat-là, puis je me fous de comment tu y arrives. Donc, tu sais, ça dépend de ce que tu as verbalisé aussi comme attente avec ta délégation. Moi, ce que je délègue beaucoup plus, ça va s'appuyer sur l'objectif de quand même, je te délègue cette responsabilité-là, voici comment moi je la faisais, mais je ne t'impose pas ce process-là, à toi de définir quel sera le process standardisé maintenant pour l'entreprise. Non, exactement. Donc, c'est la bottom line, la documentation de ce que vous faites demeure primordiale pour amener pour ces choses-là. Ensuite, il y a le fait de, OK, c'est bien, mais je vois aussi l'erreur inverse, dans le fond, où il y a la surdélégation aussi de choses. C'est qu'on pense que, OK, maintenant que j'ai un employé, là, je fais plus rien, puis c'est l'employé qui va s'occuper de ces choses-là. Je pense que c'est important de regarder ce qu'on fait qu'est-ce qui est notre superpower, là? Qu'est-ce qui est la chose qu'on fait le mieux que les autres et que, on tripe à faire. Et puis ça, je pense que c'est important de garder, ces choses-là parce que justement, on a cette excellence-là et de commencer à regarder graduellement à outsourcer les choses qui sont plus éloignées de notre power zone, des choses qui sont peut-être moins naturelles pour nous autres. Souvent, on veut peut-être trop déléguer dès le départ. Fait que dire, tiens, ce que j'appelle du dumping, dans le fond, c'est que, j'ai tout ça, prends-les, puis maintenant, c'est plus mon problème, Alors que ça ne devrait, on se doit quand même d'être impliqué d'une certaine façon dans le process, et graduellement, c'est un processus graduel d'une certaine façon. Vous gardez en tout cas, je dirais pas ça comme un statement universel. Moi, c'est mon approche. Ce que je délègue, si ça va bien, le crédit va à l'employé. Si ça va mal, c'est ma faute parce que justement, soit j'ai pas fait les suivis ou soit j'ai pas fourni les outils ou le contexte pour l'employé pour bien réaliser ce qu'il devait faire comme tâche déléguée. Donc, ça me force à être dans une position où je reste responsable de la tâche qui n'est plus performée par moi. Puis, mais à l'inverse, c'est parce que je vais rattacher ça avec la notion de vraiment, lorsque tu délègues quelque chose, tu te dois de déconnecter complet. On veut pas faire du maternage ou ben, tu sais, il y a trop de personnes qui c'est des control freaks. OK, fais ça, mais ils vont toujours être après ça par-dessus l'épaule de l'employé. Donc, c'est jamais une vraie délégation. Tu fais juste
au lieu de prendre 1 heure pour une personne, ben, ça vient de prendre 1 heure à 2 personnes parce que Chris, tu la laisses pas performer pour de vrai. Donc, c'est important tu délègues, tu déconnectes, mais tu fais des touch-ups de comme, t'es-tu correct? Y a-tu des éléments qui sont bloquants? Y a-tu des outils? Y a-tu quelque chose que je peux faire pour t'aider? Mais du moment que tu as délégué, tu laisses la personne performer parce que rendu là, c'est contre-productif. On délègue pour se créer du temps, pas pour se créer une charge mentale de gardiennage, là. Non, mais c'est ça. Puis je pense que, tu sais, quand on a un standard de comment est-ce qu'on veut faire les choses, ce standard-là doit être défini et doit être écrit noir sur blanc, OK? Faut pas penser que la personne qui va prendre cette tâche-là va savoir exactement que c'est ça le standard si on ne l'a pas expliqué de façon claire. Ceci dit, fuck-ups will happen, là. Tu vas avoir, il faut dealer avec ça. Mais au lieu d'arriver puis de pointer du doigt, dire « Ah ben là, c'est pas comme ça que je voulais le faire, je vais le faire, c'est pas grave, laisse faire ça. » Non, c'est comme assume le fait que ça arrive et ensuite, justement, tweak. Regarde, soit à l'affût de ces choses-là, puis regarde, écoute, ça arrive là. L'erreur est humaine ou c'est moi qui n'a pas montré ou pas documenté comme il faut. Mm-hmm. C'est rarement la faute de la personne à qui on va déléguer. Ceci dit, il y a des erreurs, tu sais, ça arrive là. Je le dis toujours, par exemple, Cédric qui fait une erreur tous les 1000 ans là, c'est arrivé récemment là, c'était comme une erreur puis il dit je peux pas croire que j'ai fait cette erreur là, d'homme, etc. Comme je dis man, ça arrive là. C'est pas grave, tu fais juste réaligner le tir. C'est parce qu'il manquait quelque chose dans le process. C'est tant que tu comprennes, documentes. On revient sur l'importance de documenter l'erreur pour t'assurer que ça ne réarrive plus. Il n'y a pas de problème. Mais on a juste ajouté un double checking au process. Fait que dans le fond, c'est que quand c'était au niveau de la gestion d'inventaire, ça nous a coûté, je sais plus, 400$. Ouais. C'est pas grave, là. Mais, OK, quand on manage l'inventaire, là, et qu'on envoie de la warehouse au fulfillment center, double check les tags qui sont sur les caisses. OK? Comme tu fais la cross-reference, double check. Donc, au lieu c'était dans le process, mais il n'y avait pas le fait de double-checker dans le process. Donc, on a ajouté juste un item au process. Facile. Done. Réglé. Tu sais, lui va s'en souvenir parce qu'il a fait l'erreur, mais c'est aussi documenté. Donc, on va réduire. Est-ce que ça veut dire qu'on élimine complètement le fait qu'il y a des erreurs, qu'il y aura des erreurs? Non. Mais on limite en tabarnouche le nombre d'erreurs qui peuvent être faites. Non, puis je sais pas dans ton cas si ça fait partie. Ben en fait, je penserais pas là si ça fait partie de ta réalité, mais à quel point justement tu laisses de la marge à une personne de faire ce qu'elle veut, parce que je sais qu'on a une approche un petit peu différente. Toi, t'es vraiment un gars de process pur. Donc, puis moi, mon approche est plus, je vais te dire, comme je te dis, je vais te dire quoi faire, pas nécessairement comment le faire. Mais est-ce que tu permets aux gens, parce qu'on en revient à la culture, là, mais est-ce que tu permets aux gens de prendre la liberté de changer le process après que tu l'aies délégué? Est-ce qu'il y a un processus de validation? Est-ce qu'ils ont l'autorité de faire ça? Ou? Ça dépend qui. Donc, il y a des personnes, je vais par rapport aux forces de la personne. Il y a des personnes qui sont, par exemple, j'appelle ça des process managers, qui vont être des personnes qui vont juste être bons à faire du process. Donc, qui vont voir le process, qui vont être capables, qui vont exécuter mieux que personne d'autre, mais qui n'ont pas peut-être l'esprit critique toujours d'améliorer le process. OK? Puis ça, je dirais que c'est plus la norme que l'exception. Des gars, par exemple, comme Cédric, puis on travaille ensemble depuis des années à cause de ça, c'est que Cédric est capable d'améliorer toujours un process. Donc, il va le voir. Il sait que pour moi, par exemple, l'efficience financière, c'est ultra important. Donc, n'importe quand dans un process que lui peut le rendre plus efficient financièrement, il va le faire. Il n'y a pas besoin de mon approval pour le faire. Il va me dire, il va me faire un follow-up. Hey, by the way, j'ai trouvé ça, puis je l'ai mis comme ça parce que ça nous sauve tant d'argent, puis c'est ça plus efficace. Parfait. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Donc, il y a certaines personnes qui ont ce pouvoir-là. D'autres personnes qui sont plus, que je dirais, des process person, passent à travers, s'ils voient quelque chose, ils peuvent demander, par exemple, à Cédric, Cédric, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que je devrais le faire? Pas de problème, parce que je sais que c'est mon meilleur élément, moi, pour établir ce process-là. Donc,
Je te dirais oui et non. Je donne la flexibilité par rapport au skill de la personne en tant que telle. Je sais que mon best, c'est CED. Donc, CED a carte blanche pas mal sur tout. Là. Okay. Parce que puis ça, j'aime le fait que tu, justement, donnes un pouvoir décisionnel à la personne qui prend le relais sur la... Tu sais, je vais attaquer un problème que je vois dans beaucoup d'organisations qui commencent à me peser lourd en tabarnak de ce temps-là, le développement des organisationnels que j'appelle, c'est-à-dire on va déléguer un mandat à un employé. Bonjour, employé A, je suis ton gestionnaire, je connais rien là-dedans, peux-tu me trouver la meilleure solution pour le problème X? Parfait, la personne va aller faire des recherches, fait des calls, fait des rencontres pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois de temps. La personne arrive à dire « Voici, c'est l'option qui est la plus intelligente, pas de problème. » Puis là, Chris, t'as le gestionnaire qui arrive en arrière. « OK, parfait, maintenant que t'as tout fait le travail sale, je veux aller voir moi-même, puis c'est moi qui vais prendre la décision. » Dude, t'as délégué ce mandat-là parce que t'es un esti d'incompétent dans ce champ, dans ce contexte-là. Pourquoi tu te gardes l'autorité de prendre la décision, sachant pertinemment que t'es clueless? Puis ça, c'est quelque chose qui me... En tout cas, là, je vais avancer un peu parce que ça me fait perdre énormément de temps de ce temps-là, puis je le vois dans plusieurs organisations, puis je trouve ça triste et en même temps, comme j'ai quasiment le goût de dire dégueulasse, parce que c'est des business qui performent bien, mais qui pourraient performer tellement mieux à cause d'un mauvais style de gestion qui, encore une fois, est top-down, de dire « Je suis une personne à plus haut niveau dans l'entreprise, j'ai une vision, j'ai un besoin, je délègue tout le travail par en bas, puis ça me remonte avec moi à la fin de façon pré-mâchée, puis sur aucune information crédible, je vais décider quelle est la bonne option. Je suis comme, non, la personne qui a jasé, qui a fait les recherches, fais-y confiance. » Ouais. À la base, on en revient à, si t'es pas capable d'y donner le pouvoir décisionnel, cette personne-là n'était pas la bonne personne à qui déléguer la tâche en premier lieu. J'en ai fait mention au début, là, déléguer pour déléguer, c'est un peu de la merde. Il faut que tu t'assures que tu délègues tes tâches aux bonnes personnes, puis que tu disconnectes. Puis normalement, tu devrais toujours avoir la certitude que si je délègue cette tâche-là à une personne, elle en devient maître. Je suis là pour l'outiller, mais je suis pas là pour micromanager. En donnant le pouvoir décisionnel, en donnant une autorité à la personne à qui tu as délégué, elle devient imputable. Elle va naturellement faire mieux son travail parce qu'elle sait qu'elle partage la charge du fuck-up s'il y en a un. À l'inverse, par contre, si vous faites un travail dégueulasse de gestion, c'est-à-dire fais tout le travail, reviens-moi, puis aveuglément ou juste parce que j'ai vu ça quelque part, puis c'est ça mon biais, de comme, moi je le vois comme ça, puis tout ce que tu me proposes, je le fais pas, fait que ça doit pas être bon. Dude, t'es clueless, tu viens de faire gaspiller du temps à des fournisseurs, tu viens de faire gaspiller du temps à ton employé, tu viens de le démotiver, et tu vas ultimement faire une décision mal éclairée qui va devenir une dette technique ou une dette d'opération pour ton entreprise. Juste parce que tu n'as pas eu l'humilité de déléguer réellement la sacrement de tâches à la bonne personne alors que tu le sais que tu l'as délégué en premier lieu parce que tu n'étais pas toi-même la bonne personne pour le faire. Non, c'est ça. C'est comme... le micromanagement, là, c'est pas, ce n'est pas une qualité de leadership. OK? C'est justement un problème personnel. Souvent, on va être un mauvais leader à cause qu'on n'a pas dealé avec notre insécurité de laisser aller une tâche. OK? Ouais, mais là, c'est mon bébé. Puis comme, man, c'est pas ton bébé. C'est une bonne culture, la business et le bébé de tous les employés. Déjà là, ça, c'est un autre débat. Mais si tu penses que ta business, c'est ton bébé, you're doing it wrong. Non, mais c'est-à-dire, t'es qui dans ta business? Est-ce que t'es un babysitter ou t'es un parent? Okay? Un parent là, qui a la prétention que c'est juste lui qui élève son enfant, là, oublie ça. Ton enfant sera le résultat des interactions qu'il aura avec ses grands-parents, avec sa famille, avec ses enseignants, avec ses coachs de volleyball. Tu comprends-tu? Mm-hmm. C'est la somme de ces choses-là. D'avoir la prétention qu'on est le seul maître à bord et qu'on est le seul responsable de la destinée de nos affaires, c'est comme deal with your shit. Là. Tu comprends? Deal avec tes insécurités. Et souvent, les insécurités viennent du fait qu'on va se sentir, on veut pas se sentir inutile ou dépassé. Parce que, c'est ma business, donc je devrais être tout le temps celui qui connaît
toutes les affaires. C'est pas le cas. C'est là la différence entre une personne qui va... Puis souvent, on parle souvent du profil du mindset owner-operator puis du founder mindset. Le owner-operator, souvent, sa plus grosse liability, son plus gros problème, son plus gros boulet va être le fait qu'il veut avoir la mainmise sur l'exécution de toutes les choses. Le founder, lui, tout ce qui compte, c'est je suis le fondateur, mais ce n'est pas moi qui est responsable ou qui va amener cette business nécessairement au prochain niveau. Et souvent, le problème de scale, c'est un problème de leadership, c'est un problème de founder, c'est un problème de fondateur de l'entreprise, c'est un problème de ownership être Parce que la personne, le owner de l'entreprise, ne veut pas, ne va pas outiller, ne va pas devenir un leader. Et va être l'agent qui va justement freiner la progression de l'entreprise. L'entreprise est l'extension de l'entrepreneur, puis à mon sens, ça me fait rire que tu utilises le terme insécurité parce que c'est quelque chose que je réfléchis beaucoup depuis 2-3 jours. Je crois de plus en plus fermement qu'un entrepreneur n'est que la somme de ses insécurités. Je vois beaucoup de business qui ont énormément de potentiel, plafonnés, non pas parce qu'ils n'ont pas un bon produit, une bonne approche, juste parce que, justement, l'entrepreneur fait des calls, pas pour le bien de la business, mais pour entretenir ses insécurités. Ouais. La délégation, je veux dire, c'est une des premières places où l'insécurité va se faire sentir, justement, comme on en a parlé dans d'autres épisodes aussi, de comme, bon, mais je veux pas que mon monde soit meilleur que moi, ils le feront pas aussi bien que moi, ça va être plus vite si je le fais. Donc, tout ça, là, c'est juste nourrir des biais personnels parce que t'es pas capable d'assumer le fait que you suck at it puis que ça doit être fait par quelqu'un d'autre. Mais, truth is, là, comme d'autres personnes, je dirais 97% des autres personnes feront mieux 97% des autres tâches que vous faites en ce moment. Délègue les bonnes, absolument. Je veux dire, on a seulement, le but, c'est d'arriver et de garder vraiment dans notre entreprise ce qu'on fait le mieux. OK? Puis c'est honnêtement, là, moi, je suis dans un mode, là, dans ma business où je veux me rapprocher le plus possible de tout ce que Dave fait, c'est de la communication verbale. Genre, that's it. Tu sais, c'est juste ça que je veux me rapprocher. Est-ce que c'est possible maintenant que ce soit juste ça que je fais? Définitivement pas. Mais je sais que pour moi, ce que je veux garder dans mon skill set à apporter à l'entreprise, c'est ça que je veux m'amener pour. Donc, moi, ce que je vais faire à ce point-ci, c'est travailler justement à déléguer, à former mes leaders internes, à trouver des sous-contractants, à trouver des outils d'automatisation qui va me permettre justement de libérer ce temps-là pour faire plus de ce qui fonctionne pour moi. Plus de communication verbale, que ce soit avec mes clients, que ce soit avec mes employés, que ce soit avec des collègues, peu importe, avec des partenaires. Donc, c'est de voir ces choses-là puis de comprendre que tout le reste, là, honnêtement, c'est que je sais que c'est ce que je veux faire, que j'aime et que je suis bon, mais le restant, là, j'ai compris que faut que je trouve quelqu'un pour beaucoup de choses, même que je fais correctement ou bien, mais trouver la personne qui va être capable de le faire aussi bien, sinon mieux, et souvent mieux que moi. Non, faites l'inventaire de vos tâches que vous faites sur une base quotidienne, sur une base hebdomadaire, mensuelle. Tracez une belle ligne, tu l'arranges pour être capable de voir ça, c'est ce que je voudrais faire à long terme, que je voudrais juste faire. Puis tout le reste, vous allez voir que c'est toutes des tâches que vous devez déléguer. Puis de là, ben c'est très simple. Essayez juste d'identifier lesquelles tâches coûtent le moins cher à déléguer à quelqu'un, puis faites-le en phase. Tu sais, souvent, mettons, dans une optique de scaler une business, une problématique que je vais voir aussi, c'est « OK, Mathieu, je suis rendu au point où je dois engager mon premier employé. Je ne sais pas si je devrais employer une adjointe administrative, quelqu'un qui va faire de l'opération. » Mais ta réponse est simple. C'est quoi tes costs? Qu'est-ce qui est le plus facile à systémiser? Donc, tu sais, cet exercice-là, personne prend le temps de le faire, alors que c'est super simple. Laissez vos faiblesses sur papier, sans émotion, dicter quel est le meilleur move pour vous. Essayez pas de prendre une décision à l'intuition ou au gut. Non, tu sais. Au final, délégation, c'est une décision financière, au final, là. Donc, appuyez-vous là-dessus.
Oui, mais c'est financière et aussi, mais il faut que ce soit backé par, comme je te dis, un process organisationnel. Mhm. Nous autres, il y a une map que j'ai créée à EFIC qui s'appelle la DOA map, ça veut dire Delegate, Outsource, Automate. Et c'est comment est-ce qu'on prend la décision, justement, comment déléguer, outsourcer, etc. Puis on se pose, dans le fond, 5 questions pour ça. C'est de un, quand on regarde la tâche à accomplir, et on sait que c'est quelque chose qui est recurring, OK? C'est pas quelque chose, je vais pas nécessairement déléguer la créativité d'un projet. Peut-être c'est quelque chose que je garde aussi, à moins que c'est quelque chose... C'est très rare que je vais monter sur un projet où je connais... qui est pas dans ma power zone, d'une certaine façon. C'est comme, OK, je monte des projets que je sais que je suis capable de leader, Mais, puis parce que mon entreprise est petite. Mais la première question, c'est est-ce que c'est dans ma power zone? Est-ce que c'est dans les choses que je fais généralement bien? Oui ou non? Oui, est-ce que j'ai le temps de le faire? Okay? Si oui, je peux garder cette tâche-là. Sinon, est-ce qu'elle peut être automatisée? Okay? Là, c'est binaire. Okay? C'est oui ou non. Mm-hmm. Oui, est-ce qu'elle peut être automatisée? Est-ce qu'elle peut être faite par un être humain pour moins cher ou à coût égal? Mais mieux. Mais mieux. C'est ça. Oui ou non? Si oui, est-ce que ça peut être fait à l'interne? Donc, encore une fois, on rentre dans du oui ou non. Sinon, oui, dans les deux cas de figure, on crée une procédure. Dans les deux cas de figure, il y a la procédure qui est faite pour cette tâche-là. Et si c'est fait à l'interne, oui, on délègue. Si ça ne peut pas être fait à l'interne, on outsource. OK? Si on revient à la tâche et qu'elle ne peut pas être faite par un humain à qualité égale pour moins cher, là, on va automatiser. Si l'outil d'automatisation, bien entendu, est disponible. Mais honnêtement, là, comme c'est fou maintenant ce que l'automatisation peut faire par rapport à beaucoup de petites choses dans l'entreprise, que ce soit la tenue de livre, que ce soit le posting sur les médias sociaux. Je veux dire, il y a tellement, que ce soit la livraison d'un podcast, OK? C'est niaiseux, là, mais comme nous autres, notre podcast, là, c'est un push-button. Là. C'est presse un bouton, puis c'est diffusé sur plusieurs plateformes. Tu sais. Ces outils-là sont disponibles maintenant. C'est juste d'aller les trouver. Mais c'est de s'imposer cette framework-là et aussi ensuite de regarder, c'est ça, j'ai-tu le budget vraiment pour le faire? Souvent, on va vouloir... Ça, c'est l'erreur aussi qui me drain un petit peu, que je vois c'est des rookie mistakes, là. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se valoriser par le fait d'avoir beaucoup d'employés ou d'avoir du staff, que c'est un gage de succès et qui ne vont pas attendre, tu sais, on parle du just in case versus just in time, là. Puis ça, il faut faire attention parce que dans la délégation, on est dans la zone grise entre les deux des fois. Il faut être capable d'anticiper où est-ce que tu t'en vas, mais pas de le faire, tu sais, de la bonne façon. Non, mais de le faire 1000 ans avant que ça arrive, tu comprends-tu? Moi, j'ai combien de personnes qui ont quasiment perdu leur chemise parce qu'ils ont engagé comme 3. Ah, j'ai engagé un manager de site, puis c'est ça, puis c'est ça. Mais parce que c'est ça qu'on va faire l'année prochaine, mais ils n'avaient pas l'infrastructure en place pour le faire. Ils ont dépensé des milliers de dollars dans du staff qui ne faisait pas ce qu'ils devaient faire, dans le fond, parce que ils étaient juste pas prêts. Ils voulaient le faire, mais ils n'étaient pas encore prêts. Ça, mais il y a encore du monde aussi, beaucoup qui ont... Puis, je veux dire, je comprends, parce que ça fait pas longtemps que moi-même, j'ai fait le switch mentalement, mais tu as des personnes qui n'ont aucun problème à payer, mettons, 4000 $ de salaire par mois, juste parce qu'ils sont pas prêts à payer 1500, 1600 $ à la place de frais de licence d'application qui pourraient automatiser l'affaire. On aurait dit qu'il y a une certaine sécurité ou paix d'esprit de savoir qu'une personne le fait plutôt que d'investir dans les applications qui vont l'automatiser. Parce qu'on aurait dit, je sais pas, on a dit que les gens trouvent que c'est plus concret, je parle, je vois la personne, j'aime mieux donner un salaire, même si ça me coûte le double, plutôt que payer pour des applications. Tu sais, je veux pas nommer de nom, mais mettons, il y a au moins 3 clients l'année passée que il a fallu que j'aille une discussion assez, je veux dire, que je lève la voix pour faire comprendre que ça n'a aucun crise de rapport d'aller engager un premier employé alors que les tâches que tu vas leur donner, ils peuvent être faites par des systèmes. Mais dans leur tête, ça ne fait pas de sens de « Ben là, ce système-là, il coûte 400 $. Là, je suis comme « Ouais, mais Chris, au final, je m'excuse, ton employé avec tes DAS, il va t'en coûter 3 fois le prix. » là.
Non, mais moi, sur papier, ils comprennent, mais il y a un blocage mental encore avec beaucoup de personnes. Fait que quand j'entends parler de la transformation numérique et le pivot digital, ça s'en vient. Mais même pour des personnes que j'estimais assez techno, on aurait dit que ça reste un frein mental. Ouais, mais on s'en va là. Et puis les skills aussi des personnes, des travailleurs, tu sais, ils sont en train de changer. Des personnes dont l'exécution pure de petites tâches, tu en auras de moins en moins. Des gestionnaires, tu en auras probablement de plus en plus. Donc, allez chercher quelqu'un qui est capable justement de gérer des personnes. Tu sais. Moi, je dis une personne qui est capable de gérer la délégation, OK, d'amener des personnes à déléguer comme il faut, à exécuter comme il faut. Tu es capable de gérer des sous-contractants et qui est capable aussi de faire le monitoring des outils d'automatisation que tu as dans d'automatisation que tu as dans ta business. Ça, c'est la personne à aller chercher si tu veux réellement dépenser ton 4000 pièces sur un employé, là. T'sais, moi, je dis toujours un Donna, là, comme je parle tout le temps de Ced, mais Cédric, tu sais, comme on le paye bien justement parce que Cédric est capable de faire toutes ces trois choses-là. Donc, le leverage de Cédric est énorme. Je n'ai pas besoin d'avoir un staff énorme parce que Cédric est capable d'aller complètement faire toutes ces choses-là. T'sais. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher une petite personne pour ça, une personne pour ci, une personne, etc. pour telle affaire. J'ai une personne qui est capable vraiment d'aller leverager la délégation, l'outsourcing puis l'automatisation très efficacement. Et quand je regarde au niveau de ce que, au niveau de mon efficience financière, c'est énorme, je veux dire. Donc, allez vous chercher plus quelqu'un qui est comme ça, qui est capable d'aller toucher peut-être un petit peu plus à tout que d'aller dans l'ultra-spécialisation dans une tâche qui peut être, comme tu as dit, automatisée, là, 100%. Là. Fait que... je veux pas qu'on fasse 1 heure parce que maintenant, on va commencer à redire des affaires qu'on a déjà dit. Je pense que ça wrap up quand même les key factors. Puis surtout, plus l'angle, comme je dis en entrée de jeu de cet épisode-là. En tout cas, de mon côté, je le fais pas pour l'entrepreneur. Je le fais dans une perspective de ce que je sais qu'il y a des personnes qui sont employées puis qui, éventuellement, veulent virer avec l'entrepreneuriat. Donc, vous saurez quoi faire comme du bon en partant et ou améliorer votre situation avec votre patron. Si vous êtes un gestionnaire, je vous mets au défi de poser la question très honnête et vous montrer vulnérable à ce que le monde soit à l'aise de vous le dire. Allez valider avec vos employés la qualité de la délégation que vous faites. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils délèguent bien, mais je pense qu'il y a encore aussi beaucoup de non-dits. En fait, pas je pense, je le sais. On reçoit des messages, là. Cet épisode-là, on le fait parce qu'il y a du monde qui nous dit « Ouais, j'essaie de faire comprendre à mon boss que c'est un peu lourd la façon qu'il nous fait le mirage de la délégation, là. Qui essaie de nous faire accroire qu'il nous délègue de quoi pour finalement venir tout contrecarrer ce qu'on fait en arrière. » Donc, faites l'exercice d'humilité. Allez poser la question avec vos employés, avec les personnes qui relèvent directement de vous, de comme bon, tu sais. Quel serait... Demandez pas, est-ce que vous pensez que je délègue bien? Ça ouvre pas la discussion. La question que je poserais personnellement serait, de façon très claire, quelles sont mes faiblesses quand je te délègue quelque chose? Exact. Et puis souvent, c'est pas nécessairement une grosse faiblesse terrible. C'est souvent du tweaking, de l'optimisation. Tu sais, fait faut écouter ces choses-là. Puis ça, c'est le défi que je veux poser aujourd'hui, peut-être aux personnes qui sont dans une optique de commencer à déléguer, donc des solopreneurs, des freelancers, etc., des pigistes qui veulent commencer à monter leur équipe. S'il vous plaît, commencez à faire une liste des tâches récurrentes dans votre business et classifiez ces tâches récurrentes-là par catégorie ou par thème. Et vous allez voir que vous faites une shitload de choses, day in and day out, dans votre business qui sont récurrentes, qui peuvent être très facilement, que vous pouvez déléguer, vous pouvez outsourcer ou vous pouvez automatiser. OK? Et ensuite, c'est de voir de ces choses-là, c'est par quoi je commence. OK? De prendre votre temps et vous dire, OK, mon temps vaut ça. Et si je reclaim ces 5 heures-là que je passe à faire telle chose, je peux amener tant de revenus. Donc, vous savez que l'investissement vaudra la peine et c'est justement de créer un process pour ces tâches-là, que ce soit les médias sociaux, que ce soit votre bookkeeping, whatever it is. Des process avec des procédures qui amènent une standardisation et de trouver ensuite la bonne personne. Donc, c'est un travail, ça ne finit jamais, ce travail-là. Ça fait partie de votre outillage pour devenir un bon leader. Donc, ne le botchez pas, mais ça commence par vous autres. Donc, faites-vous cette liste-là et voyez par où vous pouvez commencer.
All right, my friend. Ouais, on va se garder une petite gêne parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que toi et moi on pourrait... C'est ça, je pense qu'on ne veut pas aller down the rabbit hole, puis au pire, il y en a qui veulent plus du dirty greedy, bon, mais viendrait la journée qu'on a la chance de refaire le huis clos, si on va y aller en profondeur, là, mais pour l'instant, je pense que c'est une bonne mise en matière qui peut amener des réflexions et surtout, à la base, juste des discussions dans les business pour mieux faire, là. Fait que je pense qu'on la majorité des gens vont déléguer sur bonne intention, il aurait juste à valider la bonne façon, le bon comment. Exactly. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous avez des choses, envoyez-nous un petit email. Ça me fera plaisir de vous lire comme à l'habitude. MD, bonne semaine, mon chum. Bonne recherche. Ne te perds pas dans le bois parce qu'il commence à faire frais cet site là. Les feuilles vont être dues bientôt. Ah, c'est vrai. L'année passée, j'étais chez vous en ramassant des feuilles. Cette année... Sorry, man. Tu as perdu ton labor. Pas de stress. De toute façon, j'ai une couple de cartes à jouer avec d'autres chums. Serge, est-ce que Serge va venir avec ça? Non. Sa grosse tondeuse. Le pire, c'est que c'est pas fou. Je pourrais lui demander, quand il a 20$, de moi ton tracteur, là. Pense à toi. Tu veux pas déléguer tes tout ce qui touche une tondeuse, là, c'est de la thérapie pour moi, là. I do not delegate my tondeuse, là. Oh my God. Bonne semaine, mon chum. See ya. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.